Bienvenue sur LMC TV. Bonjour à tous. Comme nous le savons, le 8 mars est une journée dédiée à la femme. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec la servante de Dieu, Maman Lydie. Bonjour Maman Lydie. Bonjour. Comment allez-vous, maman? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur ces plateaux de femmes bâtisseurs. Vous êtes très bien habillées. Merci pareillement. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est la femme sage. Et j'aimerais savoir, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, que nos téléspectateurs vous connaissent et qu'ils apprennent de vous, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir honorée premièrement. Merci. Je suis trop fière et que Dieu soit loué. Je vais me présenter. Moi, c'est la pasteur Lydie. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Maman Lydia. Ah. Et je suis mariée, mère de 4 enfants. Et je suis pasteur du ministère. Wow. Je sers Dieu. Voilà. Merci. Et quand est-ce que vous avez connu le Seigneur? Ça fait combien de temps que vous êtes dans le ministère aussi? Wow. Je suis née d'une famille chrétienne. Oui. Moi, on ne m'a pas évangélisée, genre réponds-toi, le royaume de ses proches, non. Je suis née d'une famille chrétienne et toute mon enfance, j'étais chantre à Malaika, à l'église de Fepako Nzambe Malam. Et je chantais. Et en grandissant, et j'ai connu beaucoup d'expériences personnelles avec l'Éternel, où j'ai senti à moi la conviction d'appel. Oui. Et Dieu me parlait plusieurs manières avec différentes personnes. Et moi, personnellement aussi, j'ai eu beaucoup d'expériences personnelles qui m'affirmaient que je devrais servir l'Éternel. Plusieurs apparitions et ce qui m'a vraiment convaincu que l'Éternel est avec moi. Et en 2008, je suis arrivée ici aux États-Unis et j'ai rencontré mon père spirituel, l'apôtre Emi Makola, que je salue aussi. Et il me dira encore, tu as la chose de Dieu et Dieu t'a appelé au service et au ministère. Et on servait l'Éternel ensemble. Je n'étais pas encore pasteur. Et je me rappelle encore le jour de notre ordination. Cette nuit-là, je priais. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas genre je pars essayer puis je vais retourner. Exactement. Quand on s'engage une fois pour toutes. Un chemin sans retour, vous voulez dire. Alors, je priais toute la nuit. D'ailleurs, avant que je puisse arriver là, la femme de mon pasteur, une fois, elle me dit, toi, tu vas servir l'Éternel. Je disais, non, moi, je ne peux pas servir. Moi, je ne peux pas être pasteur. Or, au-dedans de moi, ça brillait tellement l'appel de Dieu. Et tout celui qui m'écoutait, on ressentait à moi l'art du parler, l'art du prêcher, en fait. Voilà. Et cette nuit, pendant que je priais, et j'écoutais clairement dans mes oreilles, ne laisse pas ta responsabilité à une autre génération. Wow. Et c'était trop clair. Alors je me suis dit, Seigneur, me voici. J'accepte. Et dès là, j'ai commencé à servir l'Éternel. Et jusqu'à aujourd'hui. Et quels sont les challenges que vous avez rencontrés dans cette marche avec le Seigneur, mais encore plus étant pasteur, étant servante de Dieu? Étant que pasteur et pasteur femme, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de doctrines qui ne croient pas au ministère de la femme. Mais moi, j'ai toujours dit, je suis pasteur et non, je suis une femme.
Parce que si l'esprit qui parle à moi n'a pas de sexe. C'est l'esprit de Dieu. Oui. Et quand je me mets à prêcher, c'est l'ainsi de l'Éternel. Voilà, il y a de gens qui ne croient pas en toi lorsque tu ne dis rien. Mais lorsque tu ouvres ta bouche et tu commences à parler, ça c'est l'esprit de l'homme qui parle. Wow. Dans tout ça, nous disons gloire à Dieu parce que ça fait partie du processus et on avance avec. Rien ne peut m'arrêter au moment où les gens ne sont pas d'accord avec moi parce que je suis une femme qui prêche. Aussi longtemps que je sais que l'Éternel qui m'a appelé et qui m'a établi au service, je vais avancer. Wow, ça c'est très profond. Et puisqu'on parle de la femme sage, j'aimerais savoir, c'est qui une femme sage? Une femme sage, comme la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, c'est la femme qui a la possibilité de stabiliser la spiritualité de sa maison. Lorsqu'on parle de femme sage, on commence d'abord à bâtir dans le spirituel. Tu ne peux pas bâtir dans le physique aussi longtemps que le spirituel n'est pas encore stable. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, la femme sage, c'est la femme qui a mesure de contrôler et de maîtriser la spiritualité de sa maison. En un mot, c'est ce que je peux dire. Mais est-ce que la sagesse est basée sur la spiritualité? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne prient pas, mais qui ont de la sagesse, comme vous l'aviez dit, donc par rapport aux expériences. Mais est-ce que la sagesse est vraiment basée sur la spiritualité, ou même des gens qui ne sont pas chrétiens les femmes qui ne sont pas chrétiennes peuvent aussi être sages? Oui, une très bonne question, maman. Lorsque je regarde dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 4, à partir du 4e jusqu'au 5e verset, tous les chapitres de Juges, les gens peuvent même le lire à la maison. Là, c'est l'histoire de Déborah. Déborah était prophétesse, Déborah était juge, et Déborah était femme, femme mariée. Alors, la sagesse, ce n'est pas seulement pour les femmes chrétiennes. La sagesse, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, la Bible augmente encore celui qui n'a pas de sagesse, qui demande à l'Éternel. Et cette sagesse va te positionner en tant que femme dans ta maison. Parce que lorsque vous manquez la sagesse, tu seras la femme qui détruit. Or, ici, on nous parle de femme bâtisseur. Donc, pour bien bâtir, il faut bâtir avec la sagesse et accompagner du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des femmes qui bâtissent avec les intentions négatives. Il y a des femmes aussi qui bâtissent pour construire et donner une avenir meilleure à la famille. Voilà, alors vous venez de dire qu'il y a des femmes qui bâtissent avec des intentions négatives, mais il y a aussi des femmes qui bâtissent avec des intentions positives. Et donc tout ça regorge la sagesse. Donc pour bâtir, il faut avoir la sagesse. Voilà. Et si l'on n'a pas la sagesse, on ne peut pas bâtir. Mais lorsque j'étais en train de lire le livre de Proverbes, la Bible dit la femme sage, c'est celle qui se réveille le matin. Elle arrange la maison et donc son mari, ses enfants l'applaudissent, l'appellent bienheureuse. Alors lorsque je suis en train de lire, je comprends que ça, donc je comprends aussi que pour la femme sage doit avoir une bonne réputation. Qu'est-ce que vous pouvez parler pour ceux qui n'ont pas la bonne réputation? Parce qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas la bonne réputation. Mais comment faire pour devenir une femme sage lorsque ta réputation est déjà détruite? Ok. Avant d'y arriver là-bas, j'aimerais répondre à une question que vous avez précédemment posée. Si la femme, comme on parle de femme sage qui se réveille très tôt le matin, elle fait du ménage. Et vous savez,
toute ma vie, je l'ai passé à l'église. En étant ici en Amérique, je suis mère des enfants. Et j'aimerais souligner, épingler quelque chose de très important. Je n'ai jamais arrivé à l'église en retard. C'est-à-dire, les enfants ou les travaux ménageurs ne peuvent jamais m'empêcher à servir l'Éternel. Wow, mais comment vous arrivez à manager la maison, l'église? Comment vous faites ça? Parce que c'est pas facile. C'est tellement dur. Moi, je suis jeune fille. Des fois, je me réveille le matin, je dois arranger la maison, je dois faire ceci, je dois m'apprêter. Mais comment est-ce que vous arrivez, en même temps ayant des enfants, à faire toutes ces tâches-là? Yeah. Vous savez, maman, la femme sage ne doit pas être paresseuse. Je vais parler de mon expérience à moi. J'ai eu des enfants ici en Amérique. Je n'ai pas de parents ici. J'étais seule avec mon mari. Et chaque nuit avant de dormir, j'arrangeais tout pour mes enfants. Et je me réveillais très tôt pour me préparer. Et j'arrivais toujours à l'église, et jusqu'aujourd'hui, j'arrive toujours à l'église 10 minutes avant. C'est-à-dire, la femme qui bâtisse doit être forte. Tu ne peux pas bâtir en étant fainéante. Bâtir une maison, bâtir sa famille, ne pas poster son mari ou ses enfants sur les réseaux sociaux. C'est stabiliser ta maison et ta spiritualité de la maison. Lorsque la maman, tu es exemplaire, il y a des mamans qui dorment jusqu'à 12 heures. Comment expliquer une femme, une mère qui dorme jusqu'à 13 heures de l'après-midi? Je me suis mariée trop jeune, peut-être aussi moins âgée ou plus âgée que toi. Mais je suis arrivée à le faire. Jusqu'aujourd'hui, je le fais. C'est question de discipline. Et si tu aimes ça, tu sauras que c'est vraiment facile. Il y a une différence parce que les jeunes femmes de ma génération ont beaucoup d'excuses. Non, je dois me reposer. Non, je dois faire ceci. Mais quand tu es face à une réalité où il n'y a personne pour t'aider, tu vas le faire. Et si tu es discipliné, organisé, parce que la femme, c'est la couronne de son mari. Lorsqu'on vient dans ta maison et qu'on trouve ta maison est propre, on va t'applaudir, mais le couronne reviendra sur la tête de ton mari. Et lorsque la maison est sale ou les enfants sont sales, on va regarder et le critique reviendra sur ton mari. Alors pour éviter tout ça, il faut très bien te discipliner et puis bien organiser ton horaire. Merci beaucoup, maman. Nous allons revenir à la question que j'ai posée par rapport par rapport à la réputation, mais j'aimerais épingler un autre point ou sortir une autre question par rapport à ce que vous aviez dit. Il y a certaines femmes qui travaillent. Elles travaillent, elles ont des sociétés, elles ont des entreprises et elles laissent tout entre les mains d'une nounou ou d'une bonne et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes et comment est-ce que vous pouvez conseiller ces femmes qui laissent tout entre les mains d'une nounou parce qu'ils ont des travails à faire, ils sont tellement épuisés que quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas peut-être le temps pour leur foyer. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? À ce point-là, ça dépend de chaque famille. Et vu mon expérience, beaucoup de familles sont détruites. 85% des familles sont détruites à cause de nous. Et s'ils sont convaincus entre l'homme et la femme d'amener la nounou, de prendre soin de leurs enfants, peut-être ils ont confiance à la nounou, mais à mon expérience, il y a toujours des échecs, des problèmes. Et beaucoup des enfants, leur vie est détruite à cause des nounous. Et surtout au pays, même ici, des abus et autres. Moi, j'ai toujours dit que mes enfants, c'est ma bénédiction. Et ma bénédiction, à moi, je le regarde jalousement. Et ce qui est précieux pour toi, tu dois veiller sur ça. Oui, la nounou peut être là. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Où est le temps? Tu investis
beaucoup dans ton travail, mais tu n'as pas le temps. L'affection ne s'achète pas. Et tant qu'une mère, tu dois disposer du temps pour tes enfants. Et surtout pour ta maison. Pour un bon équilibre. Il y a beaucoup des enfants aujourd'hui sont détruits parce que maman n'était pas là. Parce que papa n'était pas là. Parlons seulement de la femme. Parce que maman était toujours absente. Elles n'ont pas reçu l'affection maternelle. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la femme. Vous savez combien de femmes en ces moments sont en train de penser « Ma mère m'a fait ceci ». Voyez, donc c'est très important de donner du temps à tes enfants. J'aime bien passer du temps avec mes enfants. Parce que quand tu parles, tu converses avec tes enfants, à tout temps que vous êtes en train de communiquer, c'est de là que tu vas comprendre le caractère de chaque enfant. Parce que c'est la maman qui contrôle le premier pas de l'enfant. Lorsque même au pays, lorsque l'enfant a raté son éducation, on acquise souvent la maman. Maman n'a pas très bien éduqué son enfant. Voilà. Wow, merci beaucoup, maman. C'est très important pour le mère d'être présent dans la vie de leurs enfants. Bien sûr. Car en tout cas, c'est vraiment très, très important de les souligner pour que les autres, pour que le maman comprenne et nous qui allons devenir mères, de comprendre que nous devons être présents et c'est très important d'être présent dans la vie de nos enfants et tout. Merci beaucoup. Et pour revenir à la question que nous avions eue par rapport à l'éducation, parce que j'étais en train de lire la Bible dans Proverbe 31 où la Bible dit ses enfants les saluent et sa mère et sa femme et son mari l'appelle bienheureux et tout. Ça montre en quelque part donc cette célébration à son égard et aussi la réputation et tout qu'elle a et tout. Et maintenant, pour ces femmes-là qui n'ont pas une bonne réputation, seront-elles appelées femmes sages ou non? De femmes qui n'ont pas de bonne réputation. Ok. Vous savez, ma sœur, la vie a beaucoup de réalités. Il y a des femmes qui ont subi les injustices. Oui. Il y a des femmes qui ont cherché à se défendre eux-mêmes, mais ça tournait contre eux. Exactement. Il y a des femmes qui sont accusées faussement. Or, ils sont des innocents. Moi, je pense que lorsque la femme est le mal réputée, c'est une parenthèse que je vais ouvrir puis je vais fermer rapidement. On doit se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passait réellement dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a traversé? Qu'est-ce qu'elle a traversé dans la vie? Peut-être elle n'a plus la confiance de soi. Peut-être elle est aussi abusée. Peut-être elle est aussi rejetée par la société. Et puis elle s'est dit, je m'en fous de la vie. À ce point, lorsqu'il trouve un homme qui peut l'honorer et redonner encore un sourire dans son visage, elle peut revenir. J'ai toujours dit, dans la vie, il n'y a pas de trop tard. On peut toujours se rattraper. Et si tu t'es ressaisis, peut-être il y a une dame qui me regarde, tu t'es dit, je ne sers plus à rien à la société. J'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Peut-être hier, ça n'a pas marché. Ne te culpabilise pas pour ton passé. Tourne la page, crois en Dieu et va avec la force que tu as. Parce qu'aujourd'hui, maman, nous sommes en train de... Il y a beaucoup de femmes qui sont malmenées dans la société. Victimes de beaucoup de choses. Victimes de beaucoup de choses. On les a écartées. Or, la femme ne passe seulement le mariage. Elle peut aussi devenir quelqu'un de plus meilleur demain. Elle peut aussi devenir une femme entrepreneur, une femme d'affaires.
une conférencier. Ce n'est pas seulement le mariage. Lorsque nous célébrons le journée de la femme, ce n'est pas seulement aux femmes mariées. On parle toujours au sexe féminin. C'est-à-dire, hormis le mariage, you can do better. Tu peux encore faire meilleur. Voilà. Exactement. Et c'est un constat que j'ai fait, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mises à l'écart à cause peut-être d'une certaine situation qui s'est passée dans leur vie. Alors, nous aimerons encourager ces femmes pour dire que tu peux faire mieux et tu as de la valeur. Ta valeur n'est pas définie par rapport à ce que la société dit, maman, mais ta valeur est définie par rapport à ce que toi tu es. Exactement. Et la façon dont tu crois en toi. Voilà, et c'est aussi très important de les souligner. Merci beaucoup, maman. J'aimerais encore ajouter quelque chose aux femmes qui se sentent négligées. Il faut avoir la confiance de soi. Donne-toi une deuxième chance. Si avec l'autre, là, ça n'a pas marché, avec celui-ci, ça peut marcher. Regarde-toi face au miroir et dis-toi, je peux encore recommencer. Voilà. And you can do better. Tu peux faire mieux, plus que ce que tu as fait des années passées. Voilà. En tout cas, c'est un très, très bon conseil que maman nous donne, nous, les jeunes femmes, à continuer à avancer, à ne pas regarder en arrière, mais à avancer, à regarder en avant et continuer la marche. Merci beaucoup, maman. Ça a été un plaisir de vous recevoir et nous sommes très bénis par les enseignements, par des conseils que vous nous donnez. C'est vraiment très enrichissant. Mais j'aimerais encore savoir, pour acquérir la sagesse, est-ce que nous devons être grands ou on peut être sage même en étant petit? Est-ce que la sagesse est définie par rapport à l'âge? Non. La sagesse tire plusieurs sources. Tu peux tirer la sagesse par du vécu, les expériences personnelles et ce que tu as vu des autres traverser. Tu deviens sage. Par le conseil des sages, tu deviens aussi sage. Et celui qui n'a pas de la sagesse, comme la Bible nous dit, qui demande à Dieu et il donnera la sagesse. Tu peux être moins âgé, mais tu es sage. La sagesse n'est pas définie par de barbe blanc, non. La sagesse, c'est la tête qui fonctionne par la grâce de Dieu. Et était aussi un don que Dieu donne. Vous savez, j'ai toujours dit, il y avait parfois au pays, vous allez dire, il y a un vieux sage là-bas au coin de l'avenir, allons le consulter, qui nous parle de quelque chose qui résout quelque chose de la famille ou de la communauté. Donc l'âge, les expériences, du vécu, ce qu'on a vu chez les autres, donne aussi la sagesse. Voilà. Wow. Il y a des gens qui ont de la sagesse, mais qui utilisent leur sagesse pour détruire aussi les autres. Ça, c'est une autre dimension de sagesse qui est vraiment négative. Alors ici, nous parlons de la sagesse positive. Mais comment savoir que j'ai la sagesse en moi? Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont la sagesse, mais qui ne savent pas comment l'utiliser et tout. Et comment savoir que non, je suis sage et je dois agir avec sagesse? Comment le savoir? Comment le savoir? C'est au fur et à mesure, vous donnez conseil aux gens et ça marche. Et les gens viennent te chercher. Vous savez, parfois, vous ne savez pas que vous êtes sage. Mais quand vous parlez, les gens ressentent quelque chose en toi. Vous allez constater, même les femmes plus âgées que toi viendront te chercher. Est-ce que tu peux me donner conseil en ce sujet? La sagesse va te dire, attends que je réfléchisse un peu, je reviendrai vers toi. Parce qu'un homme sage ne se précipite pas de parler. Un homme sage réfléchit avant de parler. Voilà. Et vous allez voir que à chaque fois que vous donnez conseil aux gens et vous orientez les autres, ça marche. Et vous allez voir beaucoup de gens vont revenir vers vous pour vous donner conseil. C'est ta façon de gérer et de régler les choses. On te dira, oh, cette dame, elle a de la sagesse. Ta façon de parler.
Donc, en vous attendre parler, ça stipule ou ça veut aussi dire que il y a une différence entre être calme et avoir la sagesse. Exactement. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, moi, j'ai la sagesse parce qu'ils ne disent rien ou parce qu'ils se taisent. Donc, c'est différent d'avoir la sagesse. Ouais. La sagesse, c'est une autre habileté, un autre aspect de la vie et aussi, un caractère avec la timidité ou être calme, c'est aussi une autre chose, en fait. Voilà. Donc, en tout cas, maman, nous sommes, comme je l'ai dit au départ, nous sommes très bénis. Amen. Moi, personnellement, je suis vraiment bénie et j'acquiers encore de la sagesse. Je suis en train d'acquérir de la sagesse venant de vous, partant de tout ce que vous donnez comme conseil et tout ce que vous nous parlez en ce moment. Toujours dans Proverbe 31, j'ai lu quelque part où la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Mais comment est-ce qu'on détruit de ses propres mains? Je sais pas, tu es sage, tu bâtis. Est-ce que c'est bâtir comme on bâtit la maison? Ou c'est autre chose? Parce que nos internautes aimeraient savoir c'est quel genre donc, comment on bâtit la maison et comment est-ce qu'on la détruit de nos propres mains? Okay. Merci beaucoup. J'aimerais parler de ces contextes où la femme détruit sa propre maison. Lorsque vous connaissez le principe de la maison, étant qu'une femme ou une femme mariée, tu ne peux jamais appliquer de mauvais conseils. C'est que ton mari n'a pas permis que cela se passe dans ta maison. Vous savez, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, ils sont en train de bâtir leur maison par des conseils des autres, des mauvais conseils. Il y a de ces femmes qui disent, moi mon mari, je donnerai un exemple. Moi mon mari ne me dit rien lorsque je sors. Or, tu sais que dans ta maison, ton mari a un ordre donné, à 20h, tout le monde doit être là. Et quand tu commences à mener des conseils étrangers à la maison, tu es en train de détruire. Vous savez, dans la famille, il y a de principes et de règles. Le chef de la famille, c'est l'homme. Et la femme, c'est la première ministre et elle est là pour gouverner. Mais lorsque vous désobéissez à la loi de la maison, vous êtes en train automatiquement de détruire la maison. Lorsque la femme n'est plus soumise à son mari, tu es en train de renverser les ordres donnés. Lorsque aucun homme ne supporte l'impolitesse de la femme, peu importe ta beauté, très jeune sœur, même si tu parles très bien l'anglais et le français, aucun homme supporte l'impolitesse, l'insoumission de la femme. La femme qui bâtisse, c'est la femme qui est soumise à son mari. La femme qui bâtisse, c'est la femme. Vous savez pourquoi Esther avait pris la place de reine? Parce que Esther était là. Lorsque la femme cherche à se faire le bras de fer avec son mari, tu détruis ta maison. Il n'y a qu'un seul chef, on n'a pas deux chefs à la maison. Donc, je pense que beaucoup de femmes insensées ont détruit leur maison. Ils ont détruit leur famille et ils ont renversé. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Toi qui me suis, jeune sœur, qui parfois par erreur, tu avais détruit ta propre fondement, j'aimerais te dire, humilie-toi, demande pardon à ton mari et recommence encore à rebâtir. Et la gloire reviendra dans ta maison. Voilà. Surtout que la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Voilà. Donc, rebâtissons encore. Rebâtissons encore. En tout cas, c'est très profond. Nous devons être soumises à nos maris pour bâtir. Et il y a certaines femmes qui parlent de leurs problèmes du foyer en dehors. Ils racontent leurs choses. Est-ce qu'ils détruisent ou ils bâtissent? Les femmes qui sortent le problème de la maison
pour en parler à leurs amis, à leurs mamans, aux membres de leur famille ou encore aux gens de l'extérieur? Est-ce qu'ils construisent ou ils détruisent? Vous savez, merci beaucoup pour la question. Le mariage, c'est pour de grandes personnes. Dans les jardins d'Éden, Dieu avait créé Adam et Ève, ils étaient déjà matures. Lorsque tu t'engages pour le mariage, dis-toi que je suis déjà mature. Le mariage n'est pas pour les enfants, c'est pour les personnes matures. C'est-à-dire, 2 personnes à la maison, étant que de matures, doivent être capables de gérer leurs problèmes. Doivent être à mesure de donner solution à leurs problèmes. Parce que si moi je suis femme aujourd'hui et je prends le faiblesse de mon mari, je l'expose dehors. Les jours où moi je vais me réconcilier avec mon mari, ceux du dehors vont garder l'image que je leur avais donnée de mon mari. Exactement. Alors c'est très important, lorsqu'il y a un problème dans la famille, il faut s'asseoir comme des grandes personnes. Réfléchissons comme des grandes personnes. Discutons comme des grandes personnes pour donner la solution. Lorsque dans le mariage, une 3e personne se rajoute, c'est déjà une défaillance. Alors moi, je vais conseiller au couple, s'il y a un problème au foyer, mettez-vous, asseyez-vous, ressortissez un peu toutes les émotions. C'est comme si vous avez un sujet à débattre jusqu'à ce que vous allez trouver la solution. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de foyers, de couples sont détruits parce qu'ils ont donné l'oreille dehors, à l'extérieur. Ce n'est pas tout le monde qui a un bon conseil. Il y a des gens qui ont reçu des conseils qui ont détruit toute une vie. Même s'ils nous aiment. Ouais. On donne conseil, mais on n'applique pas tous les conseils. Exactement. Tu peux me donner conseil, mais je veux regarder par rapport à ma maison. Est-ce que ça va marcher? Vous voyez? Oui. Donc, la sagesse te permet à filtrer même des conseils. Wow. Ce n'est pas tous les conseils qu'on le met en pratique. La sagesse de filtrer les conseils. Wow. C'est très important. C'est ça que dans le livre de Tite chapitre 2, verset 4, la Bible nous dit que les femmes âgées apprennent à leurs jeunes filles comment aimer. Oui. Parce qu'il y a des conseils qui vont donner du désordre dans la famille et demain, après-demain, tu vas regretter. Parce qu'il y a aussi des couples qui sont gérés par le membre de famille, par le parent, le frère, les sœurs. Et que dire de ça? La Bible nous dit l'homme quittera. Lorsque la maison de la femme ou le couple est géré, ceux qui n'ont pas encore quitté, ils doivent quitter. Oui. Yeah, ils doivent quitter. Il faut que l'homme quitte et qu'il s'attache à sa femme. Lorsqu'il va quitter et va s'attacher à sa femme, il ne prendra pas de décisions saines. Avant de décider, il doit aussi poser la question à sa femme. Vous savez, la femme est le mieux placée pour protéger son mari devant sa famille. Et également chez l'homme. L'homme également. Il doit aussi protéger sa femme pour ne pas permettre que d'autres voix puissent entrer et vous mettre dans des confusions. Yeah. C'est très important. Exactement, parce qu'à un certain moment, nous sommes confus, on ne sait pas quel conseil prendre et comment faire. Alors, il y a une internaute qui pose une question. Elle veut savoir par rapport aux hommes qui refusent que leur femme travaille. Comment doit-elle agir face à ça? Oh, wow, wow. Vous savez, ça dépend des hommes. Mm-hmm. Si l'homme, il est à mesure de prendre soin de sa femme, ça ne dérange pas. Mais il y a aussi des hommes qui sont des tueurs de destinée. Wow. Ouais. Ça, c'est un sujet encore intéressant. Ouais. Il y a des hommes qui ne supportent pas la gloire de leur femme. Wow.
Je viens de dire tout à l'heure à l'histoire de Déborah. Là, je suis dans Juge, chapitre 4. Déborah était juge. C'est qu'il travaillait. Elle travaillait. Déborah était prophétesse. Elle servait Dieu. Et Déborah était femme mariée. Comprenez-vous? Oui. Donc, cette femme avait toute l'image possible qui pouvait protéger et sauvegarder sa maison. Si son mari l'avait laissé travailler parce qu'il savait que non, ma femme a étudié pour aller travailler. Ouais. Il y a aussi de femmes, lorsqu'on leur permet d'aller travailler, elles abusent. Maintenant, à ce point, ça dépend avec qui tu as affaire et comment vous allez discuter. Oui. Il y a des hommes qui ne supportent pas le monter de leur femme. Ils se sentent peut-être complexés, je m'excuse de le dire, chers internautes. Ils ne supportent pas la brillance des étoiles de la femme. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, nous sommes tous les étoiles, mais nous n'avons pas la même brillance des étoiles. Il y a des hommes qui sont couverts sous la brillance de leur femme. Ouais. Il y a aussi des femmes qui sont couvertes sous la brillance de leurs hommes. Et si Dieu fait grâce à un homme qui trouve que sa femme a de vision, a de percée, ce qu'il doit faire, il doit soutenir sa femme et pousser d'aller loin. Mais il y a des hommes qui souffrent de ça. Ils ne supportent pas le monter de leur femme. En tout cas, merci beaucoup, maman. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci beaucoup de répondre à notre invitation encore une fois. Nous sommes très honorés. Nous avons été bénis. Amen. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois sur ce programme de femmes bâtisseurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme un dernier mot à nos téléspectateurs qui nous suivent concernant la sagesse? Ok. Je voudrais dire à une femme, toi qui viens à peine d'entrer dans le mariage, et toi qui as fait 5 ans, 10 ans dans le mariage, ça dépend de ton expérience, j'aimerais te dire, la vraie sagesse, c'est de bâtir dans la spiritualité. La force qui maintient la maison, ce sont tes genoux. Là où le conseil a échoué, la prière marche. Tu as conseillé à ton mari, il ne t'écoute pas. Tu as parlé à tes enfants, il ne t'écoute pas. Mais je te donne une formule. La généalogie, c'est une force qui prend de l'anonymat à la célébrité. La généalogie va te redonner encore l'endurance et de conquérir. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci encore une fois à maman d'être sur notre chaîne. Nous allons nous revoir prochainement dans notre programme Femmes bâtisseurs. Que Dieu vous bénisse et à plus.